Nous sommes dans un thème très important sur briser le pouvoir de la sorcellerie dans nos familles, au sein même de l'Église. Et le Seigneur, depuis la dernière fois, nous a déjà énormément bénis parce que nous avons prié pour nos familles afin que les autels de sorcellerie et que les hommes forts puissent être renversés. Ma prière ce soir, c'est que tout homme fort qui détenait encore ta vie soit renversé, afin que tu entres pleinement dans ta destinée et que tu jouisses de la vie abondante dont tu dois bénéficier dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu. Et le problème, c'est souvent celui-là. C'est que beaucoup, malheureusement, sont à l'église, mais ne sont pas délivrés des liens et des oppressions. C'est pour ça qu'ils sont attaqués. Comment convertir une âme qui n'a pas été délivrée? C'est un grave problème. Alléluia. Donc que le Seigneur ce soir délivre déjà même les consciences, délivre l'intelligence, renouvelle notre intelligence et nous fasse entrer dans une ère de victoire et d'abondance au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu es né pour briller. Alléluia. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2. Ce sera la lecture de ce jour du verset 18 au verset 23. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte d'Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18 nous parle de la 4e lettre à l'église de Thyatire. Et souvenez-vous que sur l'île de Patmos, Jean, l'apôtre, a reçu la visite du Seigneur qui a révélé à son serviteur les desseins futurs et à venir. Dans le livre de la Révélation, nous parle des temps de la fin. Et c'est en théologie un domaine qu'on appelle l'eschatologie qui nous parle effectivement des temps de la fin, car il y a une différence entre les temps de la fin et la fin des temps. Amen. Cela veut dire que dans ces chapitres d'Apocalypse, il nous révèle effectivement ce qui arrivera quand tout sera terminé et tout ce qui va précéder effectivement la fin de ces temps que nous vivons en ce moment. Alors la lettre est adressée à l'ange de l'église de Thyatire, comme il a adressé à 7 autres églises. Parce qu'en réalité, à la fin des temps, le jugement commencera par l'église. Dis-le à quelqu'un, le jugement commencera par l'église. Donc quand le Seigneur reviendra dans sa gloire, c'est d'abord l'église qui sera jugée. Le jugement commencera à l'église, parce que l'église est effectivement le lieu où le Seigneur est établi. L'église est son corps. Amen. Alors il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain ardent. Et là, c'est le message qu'il reçoit, la vision qu'il reçoit du Seigneur. Il dit, je connais tes œuvres, parce qu'il parle d'une église. Je connais tes œuvres. Ton amour et ta foi. Ton fidèle service et ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Dis avec moi, la femme Jézabel. Qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors le Seigneur ici parle de l'église de Thyatire en ces termes. C'est une église qui a son amour, une église qui marche dans la lumière ou alors qui marche dans ses œuvres, une église qui est fidèle à son service mais qui malheureusement s'est corrompue. Il nous fait comprendre ici que l'esprit dont il est question ici, c'est Jézabel, la femme Jézabel, ou l'esprit qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'esprit de Jézabel est l'un des esprits qui sévit dans l'église et qui empêche effectivement au sein de jouir d'une vie heureuse. Parce que lorsque l'église prend forme, l'église est persécutée par l'adversaire, le vieil ennemi de la terre. Ici, la Bible nous fait comprendre que l'esprit de Jézabel séduit, mais aussi détourne l'église par des faux enseignements et des manœuvres sataniques. Alléluia. Cela veut dire qu'il nous révèle ici que l'église a été infiltrée et que l'église peut être infiltrée. Dis à quelqu'un, depuis le début de l'église, le diable a déjà infiltré l'église. Même lorsque Jésus accomplissait son ministère, Judas était là, Judas était ici, le symbole même de l'œuvre du diable et de la présence de Satan dans le ministère de Jésus. Alléluia. Partout où Dieu établit et veut établir sa gloire, le diable vient toujours pour détruire, comme il a fait au ciel, comme il a fait au jardin d'Éden, et ici l'église est ce qu'il désire plus que tout. Éphésiens au chapitre 6 au verset 12 nous dit encore que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable, sa mission ici sur terre, c'est de nuire. Non pas seulement de nuire le monde, parce que le monde lui appartient. Dis à ton voisin, il est déjà le prince de ce monde. Bien-aimé, c'est le même qui a monté la terre et sa gloire à Jésus et a demandé à Jésus de se prosterner. Mon frère, le monde est déjà à lui et ce qu'il veut posséder maintenant, c'est l'église. Bien-aimé, le diable n'est pas dans le monde absolument, parce que le monde est déjà à lui. Ce qu'il veut posséder et obtenir, c'est l'église. C'est détourner l'adoration qui revient à Dieu. C'est que nous puissions lui aussi l'adorer. Comme Jésus, il voulait qu'il adore. Donc mon frère, ma soeur, fais très attention. Ne pense pas que le diable ne peut pas venir là où les chrétiens se réunissent. Et souvenez-vous, dans le livre de Job, la Bible déclare que lorsque Dieu réunissait ses serviteurs, Satan est aussi venu par là. Il lui demande, d'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre et de m'y promener. Satan aussi aime s'inviter là où il y a les choses de Dieu. Alléluia. C'est dans ces lieux où il se sent le plus à l'aise. Parce qu'il aime attrister le cœur de Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il veut persécuter l'église? Et pourquoi il veut s'établir dans l'église? Frère, tu comprendras ce soir que dans beaucoup de religions, le diable est installé et il gère même les mentalités, l'esprit des hommes sans qu'ils ne s'en rendent compte. Il est établi pleinement et agit de manière subtile. Bien-aimés dans le Seigneur, l'adversaire de nos frères, le vieil ennemi de la terre, le serpent ancien est établi et veut s'établir dans l'église parce que l'église est le corps de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, après la victoire de Jésus à la croix, il fut cloué, lui et tous ses démons. Cela veut dire qu'il a perdu son pouvoir. Alléluia. Et Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Il a remis le pouvoir entre les mains des hommes. Cela veut dire que Jésus est venu sur terre accomplir un premier mariage. Amen. Il est venu accomplir un premier mariage, lier l'humanité à lui, afin de constituer l'église qui représente ici quoi? Son épouse. Cela veut dire que l'église est l'épouse de Christ. L'église est le corps de Christ. Donc Jésus a deux corps. Le premier corps, c'est son corps glorieux. Celui-là même qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui viendra juger les vivants et les morts, mais aussi, il a son second corps, son corps physique, matériel, et je dirais même spirituel, qu'est l'église. Toi et moi, nous sommes membres du corps de Christ. 1 Corinthiens au chapitre 12 au verset 27 nous dit, nous sommes tous membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Mon frère, ma soeur, si tu ne le savais pas, celui qui s'attaque à l'église s'attaque à Jésus lui-même. Celui qui persécute l'église persécute Jésus lui-même. Et dans Actes chapitre 9, lorsque Paul, Saul de Tarse, descendait sur le chemin de Damas, Jésus est apparu à Paul et dit à Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il s'était attaqué à son épouse. Alléluia. Alors, aussi longtemps que le diable fera du mal à l'église, aussi longtemps, frère, Christ sera attristé. Donc, c'est pour lui le moyen d'attrister Dieu. C'est pour ça qu'il vient s'infiltrer et qu'il vient détruire et détourner l'adoration qui revient à Dieu. Ma prière ce soir, c'est que notre église ne soit jamais infiltrée. Ma prière ce soir, c'est que la gloire de Dieu soit si grande que l'ennemi ne puisse pas avoir accès. Alors le diable a des missions. A une mission, c'est de conquérir l'église. Et c'est de détourner l'adoration qui revient au Dieu véritable. Mon frère, à chaque fois que les chrétiens se rassemblent, c'est un problème dans le monde des ténèbres. À chaque fois qu'on se réunit pour adorer Dieu, car il est écrit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu. Le jour où l'église s'unit, où on est ensemble pour chanter les cantiques, louer Dieu frère, cela est un feu qu'on allume dans le monde des ténèbres. Alors tu vas écrire numéro 1. La première mission du diable, c'est d'empêcher le rassemblement des saints. C'est d'empêcher qu'on se réunisse. C'est d'empêcher qu'on loue Dieu. C'est d'empêcher qu'on serve le Seigneur et qu'on l'adore en esprit et en vérité. Mon frère, nous sommes combattus depuis l'origine. Quand tu vois certains qui n'arrivent pas à venir à l'église, ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous sommes combattus. Quand tu vois certains qui marquent le pas pour venir à l'église, il y a souvent trop de problèmes. Frère, c'est que nous sommes combattus. Son premier but,
principale et sa première mission, c'est d'empêcher le rassemblement des saints. Parce que là où les chrétiens se réunissent, là où les fils de Dieu se réunissent, ils appellent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est rapproché dès l'instant où nous invoquons le nom de notre Seigneur ici. À ce moment, nous ne sommes plus dans le monde, nous sommes au ciel. Nous ne sommes plus dans le monde, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et quand le royaume de Dieu s'établit sur terre, le diable souffre. Dans le périmètre, les sorciers souffrent. Et ils souffrent énormément. Frère, il y a un grand problème. C'est que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne sont pas instruits sur les manœuvres du diable. Alléluia. Bien-aimé, il est important de comprendre une chose. C'est qu'il faut ne pas prendre, la Bible déclare de ne pas prendre aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres, mais de les dénoncer et de les condamner. Amen. Et il dit aussi que mon peuple est de Dieu parce qu'il lui manque la connaissance. Frère, comment peux-tu combattre un ennemi et tu ne sais rien de lui? Quel est cet adversaire que les chrétiens combattent sans le connaître? Alléluia. Il est important que le Seigneur nous révèle les mystères de son royaume pour qu'on puisse le combattre, le lier et le chasser. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment lui résister si on ne sait pas comment il manœuvre? Quand il tient les églises, l'église en captivité, les chrétiens en captivité, les familles en captivité, mon frère, nous devons dénoncer ses œuvres et nous devons le lier au nom de Jésus-Christ. Alors, sa mission première, bien aimé, c'est d'empêcher le rassemblement des saints. Mon frère, ma soeur, il a une horde de démons et une hiérarchie démoniaque. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit encore, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Bien aimé, les premiers généraux et soldats du monde des ténèbres, c'est ce qu'on appelle les dominations. Si tu ne le savais pas, il faut que tu saches que les dominations existent. C'est ce genre d'entité démoniaque et ténébreuse qui gère les nations, qui gère les peuples, qui gère effectivement les familles. Quand tu es en train de briser les liens de famille, les liens de sorcellerie de ta famille, sache que frère, ce sont des dominations qui sont établies et qui agissent même de génération en génération. Le diable est très organisé. Il a ses généraux, il a ses ministres, il a ses quartiers généraux. Alléluia. Il influence la terre, mais il influence aussi les cieux et tu comprendras pourquoi. Alléluia. Par la suite, la Bible nous parle encore des dominations, des quoi? Des autorités. Alléluia. Ce qui veut dire ici, ce qu'on appelle les autorités sont ceux-là qui ne gèrent pas seulement les nations, mais qui gèrent les continents. Donc, dans chaque continent, il a un représentant. Dans chaque nation, il a un représentant. Dans chaque ville, il a un représentant. Dans chaque quartier, il a un représentant. Dans chaque famille, il a un représentant. Il agit par des renseignements. Il a un service de renseignement très affûté et très minutieux. Par la suite, la Bible nous parle des princes du monde des ténèbres. C'est le troisième niveau d'influence. Et là, il s'agit ici des esprits qui agissent jusque là au niveau du premier ciel. Parce qu'il y a 3 cieux. Alléluia. 3 ciels. On dit le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième. 2 Corinthiens 12, verset 2 dit que l'apôtre Paul dit, j'ai connu un homme qui fut ravi en esprit, il fut ravi jusqu'au troisième. Et le troisième ciel, c'est la dimension où Dieu demeure et réside. Alléluia. Le diable a établi son quartier général au 2e ciel. Alléluia. C'est de là qu'il influence la terre, qu'il influence les hommes et qu'il crée un certain nombre de choses qui empêchent aux enfants de Dieu d'évoluer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle ici des princes du monde des ténèbres, c'est ceux qui influencent la pensée, le raisonnement des hommes. Alléluia. Les princes du monde des ténèbres, c'est d'autres formes d'esprit, de démons, d'entités ténébreuses très fortes. On va même dire des soldats du monde des ténèbres. Ils ont pour but d'utiliser, d'obscurcir l'intelligence des hommes et de permettre effectivement qu'ils ont un raisonnement un peu tordu et obscurci. Bien aimé, quand quelqu'un n'arrive pas à se convertir, il a affaire au prince du monde des ténèbres. Tout ce qui concerne les raisonnements. On parle des intellectuels. On parle de la science. Toutes ces choses-là qui nous éloignent de la connaissance de Dieu. Bien aimé, ma prière, c'est que le Seigneur nous ramène tous à l'obéissance à sa parole. Que toute pensée oisive soit ramenée à l'obéissance à Christ, parce que il y a tellement de vents de doctrine, des sectes et des courants de pensée qui nous éloignent et qui donnent l'impression que vraiment Dieu n'existe pas. L'athéisme fait partie aussi, cet esprit-là fait partie, cet esprit contrôle tous ceux qui sont athées.
Il y a des personnes qui restent là, athées, scientifiques, cartésiens. Pour eux, là, Dieu n'existe pas, c'est quelque chose, non. Bien aimé, c'est dans leur raisonnement que les forteresses ont été établies et c'est les princes du monde des ténèbres qui font ce travail. Plus loin donc, dans la hiérarchie, on le verra plus tard, les prochaines fois. Il y a maintenant les esprits méchants dans les lieux célestes, on les appelle les esprits du mal. Alléluia. C'est eux qui créent des abominations. Ils sont adeptes pour nous connecter à ce qu'on appelle le spiritisme, l'exotérisme, l'occultisme, le satanisme. Toutes ces choses, bien aimés dans le Seigneur, influencent les hommes. Donc mon frère, il faut que tu réalises une chose, c'est que quand tu viens à l'église, tu déclares la guerre au diable. Tous ceux qui mettent leurs pieds à l'église, frère, quittent le monde et entrent dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Et le diable n'est pas content. À chaque fois donc que nous célébrons Dieu, il y a le feu dans le monde des ténèbres. À chaque fois que nous glorifions le nom de notre Dieu et que nous nous réunissons pour célébrer Dieu, mon frère, les sorciers du quartier, les sorciers de la nation sont ébranlés et consumés. Aucun avion nocturne ne peut voler. À chaque fois que les fils de Dieu se réunissent, le diable ne peut plus agir. Nous diminuons son influence. Alléluia. Bien aimé, sa mission, c'est d'empêcher que nous nous réunissons. Il utilise donc des démons pour nous occuper. Ah papa, je suis trop occupé, je ne peux pas venir à l'église aujourd'hui. Vraiment, j'ai ma soeur là qui a accouché, c'est pas possible. Il utilise des accidents, parfois même des maladies. Ah, je me sens pas très bien, la tête me fait mal, l'enfant chauffe, je ne peux plus venir. Le but, effectivement, c'est qu'il contrôle les chrétiens depuis leur maison. Il va te donner le travail, le dernier travail que tu as. C'est là où le patron va te dire, prends ce travail-ci. Là, tu fais ta coiffure, une cliente arrive, c'est maintenant qu'elle veut se coiffer à l'heure de ton culte. Sache que tu es combattu. Amen. Il faut prier pour que Dieu te permette d'assister au culte. Ça doit être l'objet de ta quête et de ta prière. Alléluia. Des occupations, des loisirs, des plaisirs, des problèmes multiples, des maladies, même l'esprit de retard. C'est un esprit qui est envoyé pour empêcher aux enfants de Dieu de louer le Seigneur et de vouer un culte à leur Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, il influence dans l'atmosphère. Il influence le périmètre où nous nous réunissons. Il influence l'église universelle. Mais encore plus, il influence l'église locale que nous représentons. Bien aimé, l'église universelle, c'est l'ensemble de tous les croyants. Mais l'église locale, c'est celle que nous avons ici. Ici, là, nous représentons l'église locale. Et ma prière, c'est que comme nous sommes établis ici, aucun sorcier, aucun ennemi ne pourra plus avoir d'ascendance sur nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons par la suite prendre le deuxième point. Sa première mission, nous l'avons dit ici, son premier but, nous l'avons dit très clairement, c'est d'empêcher le rassemblement des saints. Deuxièmement, c'est d'empêcher l'intercession des saints ou alors la prière des saints. À chaque fois que nous nous réunissons pour prier, frère, c'est le ciel qui se manifeste. Les anges montent et descendent. Alors il doit court-circuiter la prière et créer une atmosphère de lourdeur, de fatigue spirituelle. Bien aimé, tu vois quelqu'un qui bâille, il ne sait pas pourquoi, mais il y a des forces qui travaillent pour que le culte ne soit pas fait. Il commence depuis la maison où tu es parti. Et il continue ici. Parce que s'il ne peut pas t'influencer dehors, il cherchera à infiltrer l'église. Et parfois dans l'église, il y a des sorciers conscients qui viennent faire leur sale besogne, distiller du poison et endormir par des envoûtements les gens qui viennent se réunir pour prier. Mon frère, ma prière, c'est qu'aucun sorcier ne puisse infiltrer l'église. Parce que quand ils chercheront à nous influencer de l'extérieur, ils ne pourront pas. Ils vont envoyer des agents nous infiltrer. Et Ramassis sont sortis avec le peuple d'Israël. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, les païens les ont suivis. Et c'est eux-là qui ont voulu corrompre leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura des faux frères qui viendront ici, mais leur mission sera de détruire. Ma prière, c'est que Dieu les expose au nom de Jésus. Raison une chose, c'est qu'il veut empêcher la prière et l'intercession en envoyant ce qu'on appelle la fatigue, le sommeil et les esprits de fatigue. Troisième point d'attaque du diable dans l'église. Il combat la louange et l'adoration qui est réservée à Dieu. Amen. Bien-aimé, tu te rendras bien et bien compte que pendant qu'on veut louer Dieu, il y a comme parfois des lourdeurs. C'est le signe que l'esprit de la sorcellerie travaille dans une assemblée. Amen. Il empêche à la louange de monter. Il empêche à nos prières de monter. Mon frère, il ne veut surtout pas que notre prière traverse le deuxième ciel et arrive au trône de la grâce.
sa mission, c'est de voiler l'église. Vous allez chanter entre vous, mais rien ne montera. Ma prière ce soir, c'est que nous soyons conscients de ces manœuvres. Alors il faut prier. Avant de venir à l'église, prie pour le culte. Depuis le chez toi, prie qu'aucun esprit ne t'empêche d'assister à la prière et de recevoir ta bénédiction. Parce que beaucoup ont été bloqués parce que ces manœuvres-là, ils les commencent depuis nos domiciles. Alléluia. Alors il veut détourner la louange et l'adoration. Alléluia. Quatrièmement, il bloque les témoignages. Amen. Quand tu es assis, on est en train de prêcher. Et il dit maintenant, est-ce qu'il y a des témoignages ce jour? Tu vois comment tu veux te lever, mais une force te retient sur ta chaise. Amen. Si quelque chose comme ça arrive, et que tu es assis, ça t'est arrivé, ça veut dire que tu es sous l'emprise d'un esprit démoniaque qui t'empêche de témoigner les grandeurs de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. À chaque fois que tu témoignes ce que Dieu a fait pour toi, le diable, tu le renverses au sol. Ça détruit ses œuvres et ça active les portes de nouvelles bénédictions dans ta vie. Un chrétien qui témoigne sans cesse les merveilles de Dieu est un chrétien qui sera permanemment visité. Alors frère, apprends à témoigner. Apprends à faire honte au diable, comme on le dit souvent. Donc il empêche le témoignage de se faire. Amen. Cinquième point, il muselle la connaissance de la parole de Dieu. Il se rassure que le chrétien, il écoute sans comprendre. Ça entre ici et ça sort là-bas. Et souvenez-vous dans Matthieu chapitre 13, à partir même du verset 1, de l'histoire de cette parabole de ce semeur qui marchait avec du grain dans son sac et son grain est tombé sur le bord du chemin et les oiseaux sont venus voler comme le diable vient voler tout ce que tu écoutes. Mon frère, le problème c'est que beaucoup de chrétiens écoutent la parole mais ils n'arrivent pas à la garder. Ils sont des auditeurs oublieux. Et le diable, tant que tu viendras à l'église et que tu ne garderas rien de la parole, tu ne pourras jamais être béni. Nous parlons là des manœuvres de l'adversaire et du diable pour museler l'église et l'empêcher de prospérer. La parole de Dieu, il se rassurera que jamais, jamais tu ne retiennes quoi que ce soit, que tu ne la lises jamais, que tu n'arrives jamais à la méditer. Il y a des démons, des entités spécifiques qui travaillent dans ce domaine-là. Alors prie pour dire, Seigneur, aide-moi à lire ta parole. Aide-moi à l'écouter, à la garder et à la mettre en pratique. C'est ça le gros problème. Amen. Sixième point, la conversion des âmes. Le diable s'attaque aux âmes. Tu veux qu'une église passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, personne ne va aux eaux de baptême. Personne ne naît de nouveau. Personne n'est converti. Quand on va même faire l'évangélisation, aucune âme n'est gagnée. C'est le signe que le diable travaille dans l'assemblée. Une église qui vit, où Christ vit, est une église où les conversions sont multiples. Où les âmes sont gagnées. Dans le chapitre de la Bible déclare que le premier jour où Pierre a prêché, 3000 âmes ont été gagnées. Alors si les âmes ne donnent pas leur vie à Christ dans votre assemblée, sachez que le diable est installé et que la sorcellerie règne. Que tout esprit de sorcellerie, que tout démon qui empêche la conversion des âmes quitte notre assemblée au nom de Jésus. Amen. Septième point, la consécration. Il s'attaque à la consécration des enfants de Dieu. Et en Corinthiens chapitre 6, nous parle encore de cela, à partir du verset 19, qui nous dit, fuyez l'impudicité, car tout autre péché que vous commettrez est extérieur au corps. Celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Il se rassure que les chrétiens vivent et demeurent dans le péché. Tu es chrétien depuis 5 ans dans la même église, mais tu couches à tout vent. C'est toi qui mens. C'est toi qui voles. C'est toi qui triches. Tu es pourtant à l'église, mais la vie que tu mènes ne ressemble pas à la vie de Christ. Aussi longtemps que nous agissons ainsi, sachez que l'esprit de sorcellerie règne encore dans nos vies. Et si toi, depuis des années, tu es là, la parole est prêchée et tu ne changes pas de vie, ça veut dire que la sorcellerie te gère. Ma prière ce soir, c'est que cet esprit te quitte au nom de Jésus. Parfois, il faut être délivré pour pouvoir se soumettre à Dieu. Les chrétiens, malheureusement, ne sont pas délivrés. Et ce qui nous amène au 8e point, c'est que le diable empêche la délivrance des âmes. Une église où tu vois, on ne fait que prêcher, prêcher, prêcher. Il n'y a pas d'impact spirituel, est une église où les démons se sentent à l'aise. Où le péché abonde.
On dit non, chez nous ici, il n'y a que la parole. On ne chasse pas les démons. Mon frère, Jésus chassait les démons. Il y a un temps pour la parole. Il y a un temps pour chasser les démons. Et ma prière, c'est que tout démon soit chassé de nos vies au nom de Jésus-Christ. Il va empêcher cela. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Pendant qu'on va commencer la délivrance, tu vois comment est-ce que l'ennemi lui aussi s'agite pour que le Seigneur ne fasse pas son œuvre. Il y a des combats qui se passent même dans le monde spirituel. Et ça se passe dans l'église. Le diable veut s'établir dans l'église. Alors lorsqu'il vient infiltrer l'église, il utilise premièrement les sorciers conscients, ceux qui savent ce qu'ils viennent faire. Tu vois quelqu'un venir à l'église? J'ai eu le témoignage d'un papa qui venait à l'église comme ça. C'était un voisin, mais il n'aimait pas le bruit. L'église faisait trop de bruit. Alors lui aussi, il vient un dimanche matin habillé tout en blanc, très frais. Alléluia. Il garde sa belle voiture dehors. Il entre aussi comme s'il veut venir à l'église. Une petite église de son quartier. Le pasteur observe. La femme observe. On vient le chercher, les diaconesses. Le protocole le ramène aux premières heures. Parce qu'il est habillé en blanc avec un beau costume. On le met aux premières. C'est un sorcier qui est entré. Et vous ne savez même pas discerner. Amen. Alors le papa s'est assis là-bas devant. Quand on dit qui veut donner sa vie à Jésus, lui aussi il se lève. On prie pour lui. On commence à l'appeler frère. Sois le bienvenu. Jésus t'a visité. Amen. Premier dimanche, il dépose l'enveloppe 300 000. Amen. Un culte où le pasteur n'atteignait même pas 5 000 francs de dîme, d'offrande. Premier culte, 300 000. Comment? C'était la débandade au bureau du pasteur ce jour-là. Il dit à sa femme, pardon, viens, maman, viens. Qui a mis ça? C'est sûr que c'est le Père là. Amen. Ah! Alléluia. Cette semaine, le papa pasteur était à l'aise. Amen. Il a dépanné les frères de l'église, acheté peut-être certains baffles qui manquaient des choses et tout ça. Le dimanche, tu suis, le papa donne encore 300 000. Cette fois-là, il avait une chaise particulière. Quand il traînait même un peu, tout le monde regardait. Est-ce qu'il n'est pas... Les prophéties ont commencé à tomber sur lui. Oh papa, c'est toi qui vas changer cette église. Tu vas t'utiliser pour bénir cette église. Reçois. Amen. Un sorcier ne peut rien recevoir, mon frère. C'était une fausse prophétie, une onction charnelle. Parce que le pasteur a mangé un peu et il a bu. Il commence à prophétiser. Il était l'homme le plus important de frère. Plus il donnait son argent à l'église, plus l'onction du pasteur commençait à diminuer. À l'église est devenue pleine de péchés. Le pasteur qui avait pour habitude de prêcher la sainte doctrine, la doctrine pure, l'évangile de la croix, a commencé à diluer son message. Amen. Il parlait de prospérité, reçoit ceci. Le soir, il est devenu prophète. Lui, il est devenu prophète. Parce que quand il prophétise, les enveloppes tombent et l'argent tombe et c'est costaud. Amen. Après 6 mois, les choses ont commencé à se dégrader. Les gens partaient de l'église en grand nombre. Le péché commençait à davantage grandir dans l'église. À un moment, les fidèles ont commencé à vraiment détester le pasteur. Quelque chose s'est passé, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu un problème de tel accoucher avec tel. C'était devenu abominable là-bas. Amen. Mais le papa là était toujours assis devant sans problème. À un moment, l'église est vidée. Vidée. Les enfants du pasteur tombent malades. Sa femme tombe malade. Et on dit qu'il y a cancer de ceci. Ce cancer sort d'où? Le sorcier était établi là et il ne voulait pas lâcher sa proie. Même. Frère, à un moment, tout le monde est parti de l'église. Le pasteur est resté seul. Le papa là est toujours venu s'asseoir. Jusqu'au jour où il a vu que l'église était vide. Le lendemain, il n'est plus revenu. L'église a fait. Faites attention. Amen. Il y a des sorciers conscients qui vont vouloir s'infiltrer dans l'église. Et la Bible nous parle des faux frères, l'apôtre Paul nous en parle, qui viennent épier la façon de vivre des enfants de Dieu pour les corrompre. Il y aura des personnes comme ça qui viendront ici. Il faudra les distinguer et dire, Saint-Esprit, éclaire-nous, ne te limite pas à l'argent et à l'apparence, montre-moi le cœur de cette personne. Montre-moi son esprit. L'argent ne doit pas t'intimider dans le ministère. Non, frère. L'argent ne doit pas t'intimider, pas du tout. Que personne n'achète notre âme. Et que nous resterons attachés à la sainte doctrine. Jusqu'à la fin de nos jours. Nous voulons être sauvés. C'est comme ça donc que les sorciers conscients agissent. Quand ils viennent donc, ils sont envoyés par le monde des ténèbres parce que de l'extérieur, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Alors ces sorciers aiment bien des premières places.
Première place, les honneurs. Ils aiment les groupes importants. Amen. Le groupe d'intercession. Le groupe d'évangélisation. Ils aiment le protocole. Ils aiment être anciens d'église. Ils aiment même être pasteurs. Ils sont là. À un moment, ils commencent à posséder l'église. Le pasteur ne peut plus s'exprimer. Les anciens ont décidé que ce dimanche-ci, je ne veux plus que tu prêches. Le pasteur s'assoit parce que les anciens d'église font la loi. Le message ne peut plus être prêché dans son intégralité. Et quand une église est gangrénée par de tels esprits, ça devient compliqué. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit de veiller et prier sans cesse. Afin que ce genre de choses n'arrivent pas dans l'église. Alors vous voyez comment ils veulent agir dans l'église. Et faire régner l'impudicité et un certain nombre d'œuvres charnelles dans l'église. Tu te rends compte que l'ancien église, il est sorcier. Le prédicateur, là, il est compliqué. Le batteur est compliqué. La chante, elle est compliquée. Donc frère, c'est une église de sorcellerie. C'est une réunion des sorciers chaque vendredi. Donc dis avec moi que le Seigneur nous en délivre. Qu'il nous préserve de telles choses. Amen. Donc nous ne sommes pas occupés. C'est une réunion de quelques sorciers de la zone. Amen. Et là c'est compliqué. Ils musellent notre consécration. Tu vois, les gens vivent n'importe comment, mais ils sont toujours là à l'église comme si de rien n'était. Mais quand quelqu'un loue et qu'il ne vit pas une bonne vie, mon frère, il ne loue pas Dieu, il loue le diable. Quand quelqu'un prêche et il ne vit pas ce qu'il prêche, frère, cette parole-là, c'est pas pour bénir, mais c'est pour maudire. Le diable se réjouit parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de déshonorer le Dieu que tu sers. Quand quelqu'un prie pour les malades, il dit qu'il fait la délivrance et que lui-même ne vit pas une vie consacrée, mon frère, il fait l'œuvre des démons. Ce n'est pas sous l'esprit de l'esprit prophétique, sous l'influence de l'esprit prophétique de l'esprit de Dieu, mais sous l'esprit de Python. Alors l'esprit de Jézabel est dans l'église. Amen. Cet esprit apporte la séduction. Quand tu vois qu'il y a trop de séduction à l'église, on dit trop ce qui te plaît, ce qui suscite en toi des émotions, fais attention. Tout ce qui est séduction, les vêtements, l'apparence, que ce soit du pasteur ou des fidèles, faites attention à tout ce qui peut nous séduire. Alléluia. Bien-aimé, dans une église où règne la sorcellerie, un autre signe très important, c'est qu'il y a un fort esprit de rébellion à l'église. Tu ne verras pas les fidèles soumis à Dieu, encore moins soumis à leurs pasteurs et à leurs dirigeants. Des personnes qui veulent s'égaler à leurs pasteurs. Comme il a dit, c'est pas vrai. Il n'a pas dit la vérité. Je vais dire ceci. Moi aussi, Dieu me parle. Et dans Nombre chapitre 12, Marie et Aaron se sont mis à murmurer contre Moïse par rapport à la femme éthiopienne qu'il a pris et disent, Dieu ne nous parle-t-il pas aussi? Parle-t-il seulement à Moïse? Bien aimé, la Bible déclare que Dieu a frappé Marie de lèpre parce qu'elle s'est comparée à son prophète. Amen. Frère, une église où il y a la présence de Dieu est une église où les fidèles sont soumis à l'autorité établie par Dieu. Mais quand tu vois une rébellion, on dit, ma soeur fait ceci. Pourquoi c'est toujours moi? On fait le ménage, les autres ne font pas. Sorcellerie. Alléluia. Un esprit de rébellion. Tu ne veux rien, c'est-à-dire que tu veux seulement faire comme tu veux. On dit qu'on prend le jeûne, toi tu décides de ne pas jeûner. On sort pour évangéliser, moi je n'ai pas envie. Je fais comme je... Personne ne me commande. Bien aimé, il faut apprendre à être sous autorité. C'est très c'est un signe que véritablement Dieu t'a visité. Et dans le livre de Josué chapitre 1, au verset 1 à 2, la Bible commence en disant, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Lorsque Moïse était mort, Josué a pris le relais. Et quand Dieu s'est adressé à Josué, voilà comment on a présenté Josué. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc Josué n'était pas serviteur de Dieu, il était d'abord serviteur de... Tu ne peux pas recevoir l'onction de quelqu'un que tu n'as jamais servi. Alléluia. C'est impossible.
tu es égal et égal avec quelqu'un, tu parles, tu ne recevras rien de lui. Quand Élie est monté, la Bible déclare que Élisée est celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Donc tous serviteurs, que ce soit les disciples, tu voyais comment c'est eux qui étaient au service de Jésus tous les jours. Ils s'apprenaient auprès de leur maître, ils étaient soumis à l'eau dans une église où chacun veut faire sa part d'église. Chacun prêche sa part de doctrine. Ça va dans tous les sens. C'est une église où la sorcellerie règne. Une église où on critique le pasteur. On critique maman pasteur. On critique la chaussure de la femme de Dieu. Il y a un problème. Dans une vraie église, les sœurs en Christ ne se comparent jamais à leur mère. Elles l'honorent. Elles se soumettent à elle. Quand tu ressens dans une personne qui n'a pas un esprit de soumission, ne lui donne aucune responsabilité. Parce que c'est un Judas qui va te trahir demain. Alléluia. Que tu sois pasteur, que tu sois maman pasteur, que tu sois évangéliste, qui que tu sois à l'église, que tu as une position d'autorité, ne confie pas des choses aux personnes qui ne te sont pas soumises, qui ne sont pas soumises à l'autorité. Alléluia. Et dans Corinthiens chapitre 3, la Bible déclare que l'apôtre Paul a parlé à l'église de Corinthe. Il dit, je vous parle non comme à des hommes spirituels, mais je vous parle parce que vous avez encore au sein de votre église des querelles, des jalousies. Partout où tu vois ce qu'on appelle la division dans l'église, les clans dans une église, c'est la sorcellerie qui règne. Bien-aimés dans le Seigneur à l'église, on ne vient pas se faire des amitiés charnelles. Ce qui me réunit ici, nous réunit ici, c'est Jésus-Christ. C'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas nos ménages, ce n'est pas nos maris, ce n'est pas nos foyers. On n'est pas amis dans la chair. On est fils et filles de Dieu. On est enfants de Dieu. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Quand je te vois, c'est pour parler des choses du royaume. Pas pour parler de tel frère a fait ceci ou tel fait cela. Quand il y a un esprit de ragotage, de commérage dans une église, c'est le signe que la sorcellerie est établie. Mon frère, quand 2 ou 3 sœurs se mettent ensemble pour décortiquer le culte après le culte, c'est une réunion de sorcellerie. Quelqu'un est choqué ce soir. Vous réunissez là à 3 quelque part. Vous ce qu'elle a fait aujourd'hui. Moi, il n'est pas aimé ça. Elle a loué, pensait que quoi. L'autre aussi dit ceci. L'autre dit, vous êtes en train de faire un ensorceur. Frère, la bouche d'un enfant de Dieu doit seulement bénir. Là où il y a les divisions, les clans. Dans une église, si tu vois une personne qui dit, moi je ne parle pas à tel, la sorcellerie est passée par là. Le frère, je ne le sens pas, je ne lui adresse pas la parole, mon frère. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un ordre d'aimer. Tu es obligé de l'aimer. Parce qu'ici, il viendra des fous, il viendra les bandits, les prostituées. On doit les aimer comme Christ nous a aimés et prier pour que ces personnes changent. Toi qui tries les amis, donc quand tu arrives comme ça, tu regardes dans la salle. Là, il y a un frère qui a un peu de moyens, tu vas t'asseoir. On t'oriente à gauche, toi tu décides d'aller à esprit de rébellion. J'en connais ici, on dit, bienvenue, on dit, pardon, je sais où je vais aller m'asseoir. Elle va s'asseoir, elle croise son pied. Elle fait comme elle veut. Que la sorcellerie, nous soyons délivrés au nom de Jésus. Que nous soyons délivrés. Et c'est comme ça que Marie et Aaron se sont mis à murmurer contre Moïse à cause d'une seule chose, la familiarité. Ma soeur, ne te familiarise jamais avec ton pasteur. Même si tu viens souvent laver ses habits chez lui, même si tu l'accompagnes, il mange, il fait les blagues bizarres, attention à l'onction qu'il porte. Elle peut te détruire. Moïse n'était pas là, mais Marie a été frappée de lèpre. Moïse n'était même pas, là. Faut faire attention. C'est pas ton petit copain. Oh, comment, oh, pasteur. Oh, comment, pasteur, tu tapes la tête. Frère. Pasteur, c'est comment, oh, mon pasteur. Oh, oh, la chaussure, pasteur. Oh. Alléluia. Non, méfie-toi. Dans Marc chapitre 6, la Bible déclare quoi? Que Jésus était pour les habitants de Nazareth, ses frères et ses sœurs, une occasion de chute. Parce qu'il disait, il le méprisait, mais pense que tu... C'est pas notre frère, c'est pas le fils charpentier, mais il fait des miracles, il s'en d'où? Il le méprise, même si c'est ton fils, si tu le méprises, tu n'obtiendras rien de lui et tu prendras des malédictions. Alléluia.
Donc honore et respecte l'ordre établi par Dieu. Respecte les autorités ecclésiastiques. Tout ce que Dieu a établi, tu dois respecter. Même s'il est plus jeune que toi. Amen. Jésus avait 30 ans, mais voyez comment il était respecté. Le grand Nicodème, le vieux barbu Nicodème dit, il est venu le voir de nuit. Il a dit, ben, je reconnais aujourd'hui que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que Jésus avait une sagesse, ce n'était pas normal. Jésus était une vieille âme. Amen. Donc fais très attention. Parfois, il y a un genre de situation parfois qui te mettent dans les difficultés et dans les problèmes. Dis à ton voisin, fais attention. Dis le plus fort, fais encore attention. Alors, dans l'église, tu vas te rendre compte que certaines personnes, certes, ne sont pas respectueuses, mais qu'il y a aussi des clans qui se forment. Des amitiés dans la chair. Quand on se rencontre, c'est les commentaires. Mais Marie a fait ceci, mes enfants ont fait ceci, pardon. Vous vous rencontrez, vous terminez, vous ne priez pas. Moi, tu viens me rendre visite. Quand tu entres, ça commence par la prière. Quand tu sors, ça termine par là. Ne viens pas me raconter ta vie, ma soeur. Parle-moi des choses qui glorifient Dieu. Comment faire avancer ce royaume? C'est ça qui nous importe. Faire grandir l'œuvre de Dieu. Alors, une église où il y a des divisions est une église où la sorcellerie est établie parce que le prince de ce monde, sa mission, c'est de diviser. Il dit, soyez un comme je suis un dans le Père. Si on n'est pas unis à l'église, et si tout le monde est divisé, chacun est de son côté, cela veut dire qu'on n'est pas dans la présence de Dieu et qu'on n'accomplit pas sa volonté. Alors soyons unis. Que tout esprit de division quitte l'église au nom de Jésus. Touche ton voisin, dis-lui, tu es mon frère. Dis le plus fort, tu es mon frère. Dis-le, tu es ma sœur. Dis, je t'aime sincèrement. Une église qui est minée par la sorcellerie est une église qui n'a pas de croissance. Quand vous vous rendez compte que vous prêchez, vous faites tout. Mais au lieu de grandir, au lieu qu'il y ait une croissance au sein de l'église, elle doit être spirituelle, elle doit être matérielle, elle doit être numérique, frère, cela veut dire que l'esprit de sorcellerie travaille. Les frères et sœurs qui viennent à l'église seuls et qui n'évangélisent personne sont suspects. Si tu viens ici écouter la parole, ce genre de parole qu'on reçoit ici, et que tu viens tout le temps seul, tu es un sorcier. Dis-le à ton voisin, dis tu es un sorcier. Alléluia. Parce que le signe qui montrait que ces hommes avaient cru, à peine l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9 a reçu l'invitation de Ananias qui est venu prier pour lui, il a ouvert les yeux, il s'est mis à évangéliser, à parler du Seigneur aux autres. Frère, tu es à l'église, tu n'as aucun rôle, aucune fonction, tu ne sais à rien. Ton absence est égale à ta présence est égale à ton absence est égale à ta présence, ça veut dire que tu as un gros problème. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les sorciers inconscients sont même ceux qui dérangent le plus. Amen. Tu es sorcier et tu ne le sais pas. Donc, tu es le genre de sœur ou des très rebelles. À chaque fois, ce qui sort de ta bouche, c'est seulement des choses pour détruire et pour dénigrer ce qui est fait à l'église. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu trouves une sœur comme ça, amène-la dans le bureau. Amen. Si tu vois un serviteur de Dieu ou une sœur qui vient après un culte, te voir, oh ma sœur, comment, elle te parler du message, de ce qu'elle n'a pas aimé, de l'autre soeur qui a fait ceci, il faut lui dire, ma sœur, maman, attends un peu. Rendez-vous mercredi à 17h, le pasteur va te recevoir. Elle dit, mais pourquoi? Parce que tu es une sorcière. Tu ne connais ça en Christ qui te parle de la robe de maman pasteur, ou alors des chaussures de telle sœur. Elle veut montrer même que ses ventres trop, qu'elle chante même plus que qui. Moi je crois que quoi? Elle chante plus que qui? Tu dis, ah, c'est ce que tu voulais me dire. Oui, non, ok, d'accord. Est-ce que tu peux venir mercredi à 17h? Elle dit que oui. Mais pourquoi il y a quoi mercredi à 17h? Papa reçoit. Amen. Elle va dire, mais pourquoi? Mais parce que tu as un gros problème. Quel est mon problème? Tu es une sorcière. Inconsciente. Tu ne sais même pas. Alors, il y a un autre esprit à l'église qui fait que les chrétiens fuient. Les vieux chrétiens qui sont là depuis sont les plus dangereux. Les vieux chrétiens qui ont déjà fait 5 ans avec papa, 10 ans ici.
Ils sont redoutables. Quand un nouveau arrive, la sœur est d'abord très nerveuse. Pardon, c'est quoi là-bas? Donc, tu es là pour trier qui doit venir et qui ne doit pas venir. Est-ce que je peux voir le passer? Assieds-toi là, ne reçois pas comme ça. Il ne faut pas énerver les gens ici. Je suis une ancienne, je suis diacre. Je déclare que les anciens qui menacent les nouveaux là, ce sont des sorciers. Ils combattent l'œuvre de Dieu. Ils veulent asphyxier les nouveaux pour empêcher qu'ils s'approchent du Père et qu'ils soient utiles dans la maison de Dieu. Même si tu es nouveau, sens-toi à l'aise ici. Personne ne doit t'imposer quoi que. C'est la maison de notre Père à tous. Alors, après une semaine, la sœur, elle dit qu'elle est en train de... Elle commence à prier dans le groupe d'intercession. Elle dit, maman, à peine tu viens d'arriver, tu es partout. Pardon, tu vas te fatiguer. Je suis là depuis 5 ans. Hein. Ici, c'est pas comme ça. Tu veux trop montrer quoi à qui? Que tu es trop utile. Pardon, arrête-moi ça. T'assois là-bas derrière. Ça fait 5 ans que je suis ici. Tu pries, tu veux parler en langue, tu pries, tu peux montrer que tu pries trop devant les gens. Amen. Et là, vous allez vous rendre compte que vous frustrez de nouveau et l'église ne peut pas grandir. Amen. Une église qui prospère, où il y a la croissance, est une église où il y a de l'amour, où on accepte les autres. Où les anciens encadrent les nouveaux et les soutiennent. Amen. J'ai rencontré une sœur en route une fois qui m'a dit, bonjour homme de Dieu. Je dis oui, bonjour. Elle dit, papa, j'ai fait 6 mois dans notre église, mais personne ne m'a jamais adressé la parole. Je dis, comment ça? Oui, j'habitais à côté, j'avais trop de problèmes. Je venais m'asseoir là-bas au culte, j'étais assis tout derrière. Et à chaque fois après le culte, vous sortez, vous allez au bureau. Je voulais vous rencontrer, j'ai rencontré une sœur qui m'a dit, pardon, assieds-toi ici, c'est pas comme ça. Et puis je veux voir papa, il dit, je veux voir papa, tu es d'abord chrétienne. Tu es d'abord chrétienne. Donc chaque jour, elle était brimée. Amen. Elle a fini par part. Celle qui a fait ça, c'est quoi? On peut l'appeler comment? Si tu peux acclamer pour toi-même.